reçu Libre d'obéir, adaptation en BD d'un essai du même nom paru en 2020. Je suis en train de regarder ça. Philippe Girard au dessin. Et si on adaptait pour le travail les pensées nazies dans l'organisation du management moderne, une réflexion aussi dérangeante que nécessaire. Et je souligne que Patrick Boutin-Gagné fait une courte histoire dans le numéro 3 de Predator Black and White and Blood. On en a un petit peu sur la tablette, mais Johnny a passé une petite commande éclair. On devrait en recevoir cette semaine un shitload. La grosse affaire cette semaine, Skinbreaker, un nouveau de Robert Kirkman, le gars qui a fait Walking Dead, Invincible, qui gère maintenant la licence des G.I. Joe et des Transformers. Que nous réserve-t-il ici avec au dessin David Finch? Une grosse semaine pour Image, Viking Moon. Quand on met des loups-garous dans le temps, oh boy, c'est beau, hein? Ah oui, dans le temps des Vikings. Chez Marvel, il y a un one-shot Ultimate Hawkeye numéro 1, c'est juste un livre. Un facsimilé à grandeur nature, le premier comic publié par DC Comics. En quelle année? Je vais répondre à ta question. J'ai encore. Fait que j'ai la version copie conforme, que tu peux retourner dans le passé, mais en payant avec l'argent d'aujourd'hui. Mais à l'époque, il avait fait une version hardcover qui va répondre à ma question. Ça a été originalement publié en 1935. Fait que j'ai cette belle copie-là qui fit mieux dans une bibliothèque et qui, si tu préfères, des beaux objets. Le X-Men, pendant que je faisais du back issue, on trouve toutes sortes d'affaires, toutes sortes de choses hein, à travers les boîtes de comics de l'eau que tu achètes. Là, j'ai un paquet d'allumettes du Disco Bar chez Louise Bardier qui date. Ça date des années 70. C'était 1423 Crescent. Il n'y a même pas de code régional, fait que c'est ça. Le 844-4003, assez, ça ne marchera pas. Et il y a encore des allumettes dedans. Fait que le collectionneur en toi aime ça. Disco Bar, Bar Salon, Rally Club. Si t'as envie, là, ça va traîner. L'affaire qui m'a touché cette semaine, je réglais des trucs par courriel. Et j'ai reçu un courriel d'un monsieur d'Angleterre à qui j'avais vendu en 2012-2013. Mark voulait se procurer la bande dessinée To Get Her de Bernie Miro, qui n'était pas disponible en Angleterre. Il m'avait contacté. Fait que j'avais fait parvenir. Il dit c'est un grand fan de Bernie puis tout ça. Ben, il m'a envoyé un courriel pour l'anniversaire du décès de Bernie. Parce qu'il avait le goût, il ne savait pas à qui parler. Il avait besoin de partager ça à quelqu'un. Parce qu'il a interagi souvent en ligne avec lui. Mais il ne l'a pas connu personnellement, mais il l'aimait bien. Puis il a pensé à moi. Il m'a demandé, je sais pas si tu te rappelles de moi, mais je t'avais acheté la BD de Bernie il y a très longtemps. Je dis oui, Mark, je m'en rappelle. Là, il m'a conté une anecdote. Il m'a conté une anecdote où un des amis de Mark en Angleterre s'appelle Alan Moore. Puis là, Bernie Miro rentre dans la conversation et Flip ben raide, il pense qu'il parle au vrai Alan Moore. Il y a eu une confusion pendant un certain temps. Fait qu'il m'a raconté cette anecdote-là. Fait que j'ai bien... j'y ai répondu à Mark, j'ai dit que ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien qu'il me partage son histoire. Puis je lui ai envoyé le lien de la dernière visite de Bernie à la librairie en 2024. Fait que voilà, j'avais le goût de vous partager ça aussi.
Bonjour, c'est Xavier. Je suis au parc Omega à Montebello. Je vis... c'est mon cadeau de fête. Mon père m'a payé un chalet avec les loups. Fait que je vais voir des loups dans une baie vitrée. Je vais essayer de vous filmer ça au courant de la soirée ou du matin demain matin. Va donc fermer la lumière en arrière. Ah oui, là on les voit. Puis on va leur donner des cubes de viande rouge. La viande rouge, c'est la viande sauvage qui vient de boucherie. Quelle viande c'est exactement, je ne sais pas si j'ai pas vraiment envie de le savoir. Pas tout ce qu'on leur donne, c'est vraiment donc 1% de leur alimentation. Aussi, si vous regardez à gauche, vous allez peut-être voir des petites cabanes. Ça, en gros, c'est de la nourriture, c'est de la nourriture sèche qu'ils vont avoir accès là-bas. La nourriture sèche, c'est carnivore. Et une fois par semaine, on va leur donner une carcasse. Peut-être, une carcasse pour 10 loups. C'est vraiment pas beaucoup. C'est à peu près ça qu'ils vont manger dans la nature. Les loups, c'est pas vrai qu'ils vont aller chasser à tous les jours. Chasser, ça prend de l'énergie, ça vient avec des risques, des sédiments. Donc, ils vont vraiment tuer une carcasse qui va leur offrir à peu près toute la semaine. On voit, il y a beaucoup de loups qui sont présents ici. Le jour de la carcasse, c'est demain. Fait que là, nos loups commencent à avoir un petit peu faim, plus intéressant. So, some of you might be asking, oh, what are you feeding them today? So,